On va lire le verset 13. Et deuxième personne peut nous trouver Jean, chapitre 4. Le verset 10. On va sauter, on va lire le verset 14 aussi. Donc le premier que nous allons lire, c'est Jérémie 2, le verset 13. Et le deuxième, c'est Jean, chapitre 4, le verset 10 et le verset 14. C'est quoi? Jérémie 2, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. On va aller dans Jean maintenant. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jean 4, 10 nous dit ceci. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, et il t'aura donné de l'eau vive. Verset 14 directement, parce qu'on a dit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. 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 Écoutez ce que le Seigneur dit à son peuple. Le Seigneur parle à ce peuple qu'il a chéri, qu'il a choisi, qu'il a appelé. Le Seigneur parle à ce peuple qu'il a créé. Le Seigneur parle à celui qu'il a déposé son esprit sur lui. Le Seigneur parle à celui qu'il aime. Et le Seigneur lui dit ceci. Toi mon peuple, toi mon enfant, tu as commis quelque chose qui vient de blesser mon cœur. Tu as commis quelque chose qui vient briser mon cœur. Mais tu n'as pas fait une seule chose, mais tu as commis des choses. Tu as fait des choses qui m'ont blessé. Tu as commis un double péché, double. Tu as commis un double péché. Et moi, qui suis ton Dieu, mon cœur est blessé. Je suis triste à cause de ce que tu viens de commettre. Double péché. Le Seigneur parle à son peuple qu'il a aimé et qu'il aime encore. Car l'amour de Dieu ne change pas. Il continue à t'aimer tel que tu es. Il continue à te donner encore son amour. Mais le Seigneur ce matin te dit, tu as commis un double péché. Et ce péché met Dieu en colère contre toi. Car étant père, quand son enfant ne se comportait pas bien, il a le droit aussi de se fâcher. Il a le droit aussi de se mettre en courroux. Parce que l'enfant ne s'est pas bien comporté. Parce que l'enfant n'a pas fait ce que papa demande. Et Dieu te demande des choses, mais il a constaté qu'il ne l'a pas fait. Dieu te demande des choses, il a constaté qu'il n'a pas marché comme il attendait. Malheureusement, mon ami, je te dis, tu as commis un double péché. Quand nous lisons la Bible dans Exode, le Seigneur insiste très bien. Il dit ceci, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ce double péché consiste en le peuple de Dieu a abandonné son Créateur. Tu as abandonné
tu es à l'écart. Tu as rejeté Dieu. Tu dis à Dieu, Dieu, toi, attends-moi un peu. Tu as négligé Dieu. Dieu, toi, reste encore un peu plus loin. Parce que je vais rester un peu seul. Et deuxième point, en abandonnant Dieu, tu es allé maintenant adorer. Adorer notre Dieu, qui est le véritable Dieu. Tu as mis ta confiance sur quelque chose qui ne peut pas te donner la vie. Tu as mis ta confiance peut-être sur un marabout. Tu es allé consulter pour avoir la puissance, pour avoir l'argent, pour avoir la gloire. Tu as compté sur ces marabouts au lieu de compter sur ton Créateur. Tu as commencé à adorer les marabouts au lieu d'adorer ton Dieu. Tu as commencé à fléchir tes genoux devant le marabout au lieu de fléchir tes genoux devant Dieu. Vous savez, il y a les chrétiens. Depuis qu'il est devenu chrétien, il n'a jamais fléchi les genoux devant Dieu. Jamais. Mais maintenant, tu vas consulter un marabout et il te dit, pour rentrer dans mon cabinet, tu dois marcher à genoux. De la porte est jusqu'ici. On te voit à genoux et tu avances sans problème. Tu avances, tu fais peut-être 15, 20, 30 mètres pour entrer dans son cabinet. Mais devant ton Dieu, tu n'as même pas le courage de fléchir les genoux pour l'adorer. Et le Seigneur est en train de parler. Il dit, tu as commis un double péché. Tu l'as d'abord abandonné et tu as mis ta confiance maintenant aux statuettes. Tu as mis ta confiance à ce Dieu qui n'apporte rien. Voilà pourquoi il parle de ceci. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Quand quelqu'un a soif, la première chose que nous cherchons, c'est de l'eau. Tu peux boire un coca. Tu peux prendre un coca bien frais. Mais comme ton corps a besoin de l'eau, après avoir terminé ton verre de coca, tu auras toujours l'envie. Tu auras toujours cette soif de boire de l'eau. Et la parole de Dieu, c'est de l'eau. C'est une eau vive qui donne la vie. Amen. Tu peux fuir Dieu comment, mon ami. Sache que ta conscience a toujours envie. Ta conscience a toujours besoin de Dieu. Amen. Tu peux refuser comment? Tu peux nier Dieu comment? Sache que ta conscience intérieurement parle. Amen. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu tout-puissant. Il y a mon Créateur. Ton âme est en train de combattre contre toi-même. Et ton âme te dit, il est temps maintenant de donner ton cœur au Seigneur. Ton âme te dit maintenant, il est temps d'échanger, de te réconcilier à Dieu. Ton âme part. Quand ton âme a soif, ton âme veut boire de l'eau vive. C'est cette eau qui rafraîchit l'âme, qui n'est autre que la parole de Dieu. Amen. Qui n'est autre que Dieu. Ton âme en a besoin. Mais tu es en train de résister. Et là où Dieu est, Dieu regarde. Il dit, mais mon peuple, quand est-ce qu'il va comprendre? Mon enfant, quand tu vas comprendre que tu as besoin de moi. Quand tu vas comprendre que sans moi, tu ne peux rien. Quand tu vas comprendre que là, le chemin que tu suis, c'est le chemin qui mène à la mort. Et l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Vous savez, quand nous lisons la Bible dans Ecclésiaste 3, le Seigneur dit ceci à son serviteur. Il dit ceci à Ézéchias. Mange ce rouleau. Le livre de vie, mange.
Tu veux manger ça, on va lire les textes, après on va continuer. Ézéchiel, la Bible dit ceci, Ézéchiel 3, Jérémie, Ézéchiel. La Bible dit ceci, au verset 2, Ézéchiel 3, il dit ceci, j'ouvris la bouche et lui fis manger ses rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux. De ces rouleaux que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci, mange ces rouleaux. Ces rouleaux n'est autre que la parole de Dieu. Mange ces rouleaux qui contiennent la parole. Et quand le serviteur de Dieu, Ézéchiel, l'a mangé, la Bible dit ceci, la parole de Dieu était douce dans sa bouche comme du miel. Elle était douce dans sa bouche comme du miel. Mais quand nous lisons encore la Bible plus loin, dans Apocalypse, on va trouver quelque chose d'autre. La Bible dit ceci dans Apocalypse 10, le verset 10. Jean aussi, l'ange est venu le visiter. Et l'ange dit ceci à Jean, mange ces livres. Jean a mangé les livres. Et quand il a mangé les livres, qui n'est autre aussi que la parole de Dieu, dans sa bouche, la parole de Dieu était douce comme le miel. Mais quand la parole de Dieu est descendue maintenant dans ses intestins, dans son estomac, la Bible dit ceci, la parole de Dieu est devenue amère. La parole de Dieu est devenue amère. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ceci, mes bien-aimés. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous la recevons avec facilité. Mais pour la mettre maintenant en pratique, la parole de Dieu devient amère. La parole de Dieu devient difficile. Or, ce n'est pas par notre force de pouvoir vivre selon la parole, mais c'est par la grâce et la force du Saint-Esprit seul que tu seras capable de pouvoir pratiquer la parole. Quand la parole de Dieu sort, oui, on entend, devant on dit Amen, mais après c'est Amen. Est-ce que nous la pratiquons? Point d'interrogation. Quand je dis Amen et que je sors de l'église, dans ma maison, est-ce que je pratique ce que j'avais déclaré Amen? C'est là la parole de Dieu devient Amen. Alors l'eau joue un rôle très important dans nos vies. Quand nous sommes sales, on se lave avec de l'eau. La parole de Dieu doit nous laver. La parole de l'eau doit te laver, doit enlever la saleté. La parole de Dieu doit enlever l'amertume dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Il faut que la parole de Dieu te lave. Car elle est une eau vive. Une eau qui donne la vie. Mais si tu ne te laisses pas laver par la parole de Dieu, si tu ne laisses pas que la parole de Dieu puisse te retirer tout ce qui était brûlé, tout ce qui était dur dans ton cœur, tu mourras sans Seigneur. Tu mourras sans Seigneur. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu est la vie. Et elle est accompagnée de la vie. Non pas la vie de l'homme, mais la vie de Dieu même. La vie de Dieu se trouve dans sa parole. Si tu veux avoir la vie de Dieu, aime sa parole. Voilà mes bien-aimés. Dans Jérémie, la Bible nous dit ceci. Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées.
citerne sert à conserver de l'eau. Mais s'il y a des fissures dans la citerne, qu'est-ce qui va arriver? L'eau va commencer à s'échapper. L'eau va commencer à s'échapper. La citerne, c'est ton cœur. Mais s'il y a des fissures dans ton cœur, le peu de paroles de Dieu que tu reçois s'échappe. Le peu de paroles de Dieu que tu entends s'échappe. Ça part. Ça part petit à petit, et quelques temps après, ton cœur devient vide. Voilà, ce matin, Dieu veut ce matin souder ces citernes fissurées. Ce matin, Dieu veut souder ces citernes fissurées. Mais est-ce que toi, tu es prêt à laisser Dieu de souder ta citerne? Est-ce que tu es prêt ce matin de laisser Dieu à réparer ton cœur pour ne pas que sa parole que tu as entendue ce matin puisse encore s'échapper? Quand tu as commis un double péché, tu as abandonné Dieu. Regarde un peu dans ton agenda, depuis quand tu n'as pas prié? Depuis combien de jours tu n'as pas prié? Depuis combien de temps tu n'as pas lu la Bible? Depuis combien de temps tu n'as pas chanté un cantique à l'Éternel? Depuis combien de temps tu n'es pas venu à l'église? Depuis combien de temps nous avons des raisons? J'ai croisé quelqu'un hier. On parlait avec cette personne, j'ai dit, mais je ne le connaissais pas, je l'ai vu, mais elle me connaissait. Elle a pris le courage, elle est venue vers moi. Bonjour, pasteur Guy. Bonjour. Je vais lui présenter vous quand même. Il me dit, je suis monsieur X. Ah. Je suis monsieur X. On s'est vu quand ton église avait commencé. Quand ton église a commencé, j'étais là. Ah bon? Mais sincèrement, je vois tellement de gens, excusez-moi, je ne me rappelle pas de vous. J'ai saisi l'occasion pour lui poser la question qui est importante pour moi. Alors frère, tu dis que tu avais commencé avec moi. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Sa réponse était, je suis à la maison. Alléluia. J'ai pris à la maison. Et il y en a beaucoup qui prient à la maison. Hein? Il y en a beaucoup qui prient à la maison. Je prie à la maison. Est-ce que tu pries réellement à la maison? Est-ce que tu pries réellement à la maison? Vous savez, le Seigneur n'est pas fou. Sinon, il n'allait pas faire l'église. Il n'allait pas responsabiliser les disciples à bâtir l'église. Sinon, il allait nous laisser chacun chez soi à la maison les prières. L'église nous a laissé pour qu'on se réunisse comme on est là ce matin. Pour qu'on se soutienne. Pour qu'on puisse le glorifier. Pour qu'on puisse le louer. Pour qu'on puisse le chanter et l'élever. Qui n'a pas dit de prier à la maison? Il t'a laissé l'église, mon ami. J'ai dit à ses frères, j'ai dit, mais mon ami, ok, tu pries à la maison, maintenant tu m'as vu, reviens à l'église. Quel que soit ce que tu as vécu à l'époque, ou bien après, je te dis, viens seulement à l'église car le Seigneur a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Ton cœur est fissuré ce matin. Il y a des fissures partout. Et l'eau de vie, qui est la parole de Dieu, quand ça rentre dans ton cœur, ça coule. Ça s'échappe. Il y a des trous partout. Ça s'échappe. Ça s'échappe. Quels sont ces trous? Dimanche passé, elle nous parlait de retard. D'être à l'heure à l'église. Mais si tu arrives encore ce matin en retard, sache qu'il y a des trous dans ton cœur. Sache qu'il y a encore des trous dans ton cœur parce que tu as bien entendu la parole de Dieu, mais cette parole s'est échappée. Le Seigneur te parle quand le Seigneur veut réparer ton cœur. Il veut boucher ces trous afin que tout ce qui va rentrer reste. Mais est-ce que toi-même tu es prêt à dire au Seigneur, Seigneur, viens, je reconnais que mon cœur a des fissures partout. Ce matin, je te laisse mon cœur, viens.
Viens le réparer. Viens le réparer, Seigneur. Viens le reconstruire. Viens souder mon cœur. Viens rétablir mon cœur. Viens remettre chaque chose à sa place. Je te donne mon cœur ce matin. Est-ce que tu es prêt ce matin de dire à ton Dieu, Seigneur, répare mon cœur. Voilà notre thème était la citerne fissurée. Ton cœur est fissuré ce matin. Il y a des fissures partout dans ton cœur. Mais la parole de vie, la parole de Jésus-Christ est venue ce matin pour pouvoir le réparer. Est-ce que tu es prêt ce matin de dire à ton Dieu, Seigneur, viens réparer mon cœur. Viens réparer mon cœur. Vous savez, dans la nature humaine, l'homme n'aime pas qu'on touche ses points sensibles. C'est que j'appelle mon domaine privé. C'est mon domaine privé. Alors quand il touche ce domaine privé, ça devient quelque chose de grave. Mais le Seigneur aime bien toucher notre domaine privé. C'est ce que Dieu aime le plus. Parce qu'avec notre Dieu, il n'y a rien de privé. En Dieu, il n'y a rien de privé, mais l'homme n'aime pas qu'on touche ce qui est privé. C'est à moi. C'est à moi. Mais ce matin, le Seigneur veut rentrer dans ce domaine privé. Car le Seigneur veut faire de ta vie un conteneur. Alléluia. Un conteneur où lui-même habite. Le Seigneur veut faire de ta vie un conteneur où lui-même habite. Vous savez, Christ était un conteneur. Jésus était rempli de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit. Et dans le conteneur, là où il y avait le Seigneur, quand il y avait un problème, alléluia, quand il y avait un problème, Christ était apte de les résoudre. Quel que soit le problème, s'il y avait la mort et que Christ était là, il donnait la vie. S'il y avait la maladie et que Christ était là, il donnait la guérison. S'il y avait la possession, Christ était là, il y avait la délivrance. S'il y avait la stérilité, Christ était là, il y avait l'accouchement. Car en Christ, il y avait le conteneur de l'esprit. Il était inondé, rempli de la puissance et de gloire. Et nous qui sommes ses serviteurs, lui-même te dit ceci, tu feras au-delà de ce que vous m'avez fait. Donc nous sommes des conteneurs. On doit être habité par la puissance du Saint-Esprit. Avec là où je suis, dans ma famille, si quelque chose ne va pas, que je prie au nom de Jésus, qui est la solution. Parce que Christ est en moi. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Mais aujourd'hui est ton conteneur. Si on te dit, la personne qui est assise à ta droite, c'est un souci, comment ça ne fait pas. Maintenant, l'église te dit, voilà, la soeur, elle est sorcière, tu fais quoi? Tu seras mal à l'aise jusqu'à la fin. Tu seras mal à l'aise jusqu'à la fin parce que quoi? Tu as peur. Parce qu'il y a un sorcier à ma droite. Et pourtant, si tu es un conteneur, et que le sorcier qui est assis à ta droite, si tu es un conteneur rempli du Saint-Esprit, même quand on te dit il est sorcier, qu'est-ce que tu vas faire? Au nom de Jésus, amen. Je t'ordonne de libérer la vie de mon frère. Alléluia. Je te donne de libérer sa vie et d'aller dans les arides. Mais tu as peur, pourquoi? Parce que tu n'es pas conteneur. Tu dois laisser le Saint-Esprit envahir ton âme, ton corps, ton être, ton esprit. Laisse le Saint-Esprit, on a besoin de lui. On a besoin du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous inonde. Il doit nous remplir. Il doit nous environner. Il doit nous rendre fous, le Saint-Esprit de Dieu. On a besoin de lui. Parce que là, il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance de Dieu. Là, le Saint-Esprit, quelque chose se passe. Là, le Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. On a besoin du Saint-Esprit. Mais si il y a des fissures dans ton cœur, et que la parole de Dieu que tu viens de recevoir, ça continue à couler, à s'échapper, mais tu seras le perdant. Combien de fois n'as-tu pas condamné l'église, le pasteur, le frère, les soeurs, les anciens? Ah, je pense que l'église là, ça ne va pas. Je pense que le pasteur là, ça ne va pas. Ok, le pasteur, ça ne va pas être toi-même.
Et toi, mais quelle est ta part dans cette histoire? Quelle est ta part dans cette histoire, mon ami? Arrête de condamner les autres. Arrête de jeter la pierre sur les autres. Mais regarde-toi d'abord. Où tu es? Citerne fissurée. La citerne fissurée, ce sont des gens qui n'aiment pas les autres. Le Seigneur t'appelle à aimer. Mais dimanche passé, tu entends la parole sur l'amour. Mais quand tu rentres, tu continues à jurer. Ah, lui là, je ne le pardonnerai jamais. Lui là, c'est... Non, c'est mon ennemi numéro 1. Citerne fissurée. Citerne fissurée aussi, mon ami, la négligence dans la vie de prière. Tu négliges ta vie de prière. Qu'est-ce que tu as de précieux? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le beau vêtement que tu as ce matin. Ce n'est pas ta belle voiture. Ce n'est pas ta belle maison de précieux, mon ami. Ne te trompe pas. Yes. Que les gens de ce monde ne t'aveuglent pas. Amen. Tout ce que l'on fait dans le monde, nous allons le laisser. Amen. Tu n'as rien de précieux. Mais ce qui est de précieux, c'est ta relation avec Dieu. Yes. C'est le plus important. C'est ce que tu dois entretenir. Yes. N'entretiens pas les choses futiles. Tu n'es pas raté quand la date de l'entretien de la voiture arrive. Oh là 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 là, tu es malade. Ça doit passer à l'entretien. Mais l'entretien de ta foi, ça passe. C'est pas grave, ça peut passer. Mais ma voiture, ça ne passe pas. Mais tu es le plus malheureux. Laisse que ton cœur devienne ce matin un conteneur du Saint-Esprit. Il faut que ton cœur soit rempli. Qu'il soit rempli maintenant du Saint-Esprit. Et c'est la prière que nous allons faire maintenant. Tu vas prier afin que ton cœur soit rempli du Saint-Esprit. Il faut que nos cœurs soient remplis. Et si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, on ne va pas marcher seul, mais celui qui va nous guider. Celui qui va marcher avec nous. Celui qui va nous diriger. Il va être maintenant notre guide, notre GPS. Il va nous dire, vous êtes arrivé à votre destination. Amen. Prenez à gauche. Yes. Prenez à droite. Amen. Tu vas faire un demi-tour. Quand il te dit attention demi-tour, ça dit tu as danger. Retourne vers le Seigneur. Notre GPS, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de lui, mes amis. Nous avons besoin du GPS, le Saint-Esprit de Dieu. Car c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous dirige. On n'a pas besoin d'autre chose. Oui, je nous ai donné ces choses pour en vivre. Mais le plus important, c'est le Saint-Esprit. Rien ne vaut le Saint-Esprit. Que tu sois riche ou pauvre, on s'en fout. Le plus important, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas, les pauvres avaient dévancé les riches dans le royaume de Dieu. Mais ils étaient pauvres. Mais ils ont dévancé les riches. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et je vais t'inviter. Tu vas t'élever. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas invoquer le Saint-Esprit afin qu'il puisse te remplir. Il doit te remplir. Tu vas demander à Dieu de réparer là où il y a des fissures dans ton cœur. De réparer afin que la parole de Dieu, quand ça va rentrer, que ça ne coule pas. Et qu'elle reste dans ton cœur. Et qu'elle produise quelque chose d'important. Les chants qui vont passer devant. Et nous allons chanter. Nous allons chanter le cantique du Saint-Esprit. On va l'inviter. Vous savez, mes bien-aimés, le pasteur ne fera pas ses prières pour toi. Tu vas le faire toi-même. Il est important que tu sois vraiment en contact avec l'Esprit de Dieu. Il est important d'être en contact avec lui. L'inviter, l'appeler, afin que lui-même puisse travailler encore et encore dans ton cœur. Regarde qu'est-ce qui est fissuré dans ton cœur. Pourquoi tu as abandonné le Seigneur? Pourquoi tu as témoigné de lui? Pourquoi tu t'attaches aux autres dieux qu'à ton Dieu, le Créateur? Pourquoi? Nous allons prier, nous allons chanter et prier le Seigneur.
Dieu l'Éternel des armées. C'est toi l'Éternel des armées. C'est toi qui es venu nous ramasser. Seigneur, nous t'appelons les réparateurs de brèches. Seigneur, tu vois les fissures qui ont été établies dans le cœur. Seigneur, ce matin, nous te prions au nom de ton Fils Jésus de les réparer. Prépare-nous ce matin. Viens nous réparer ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple qui l'a accueilli et qui l'a accepté et qui a dit Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous parles, parce que tu nous aimes. Car tu veux faire de nous les conteneurs de ton esprit, afin que là où nous sommes, que quelque chose se passe. Afin que là où nous sommes, que ta gloire soit manifeste. Afin que là où nous sommes, que le chien de l'ennemi tombe. Seigneur, les armées. Merci de nous parler ce matin. Je te rends la grâce. Je te bénis. Toi le Dieu de lutte. Toi le Dieu grand. Toi le Dieu puissant. Bénis ton peuple. Bénis, oh Dieu tout-puissant, ton église. Bénis nos bien-aimés qui ne sont pas là sur ton travail. Bénis aussi ceux qui sont malades là où ils sont. Je te prie de les guérir au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Nous te remercions. Nous te bénissons pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie à Saint-Marie. Amen.